Dans l'ombre des discours officiels, une autre bataille se prépare. Pas une bataille contre l'opposition, mais une bataille interne, au cœur même du RHDP. Les législatives à venir ne seront pas seulement une compétition pour des sièges parlementaires. Elles seront un test. Un test pour savoir qui peut conquérir les territoires les plus symboliques, qui peut rassembler, qui peut gagner là où rien n'est jamais acquis. Et un nom revient sans cesse, Yopougon. Ce qui se joue à Yopougon dépasse les frontières d'une simple commune. C'est une épreuve de force. Une épreuve qui pourrait désigner, à terme, celui qui prétendra à l'après-Ouattara. Ah non, mais... Vas-y, sur le prochain sujet. Bon, ok. Ah non, prochain sujet. C'est comme j'ai fait un cours magistral, je sais pas à quel moment. Ah, mais justement, quand vous voilà, tu as parlé, personne ne t'a interrompu. C'est ce qu'il appelle cours magistral. J'ai pris la parole une fois, président. Tu as pris la parole une fois. Quand tu as parlé une fois, personne ne t'a interrompu. Bon, merci, monsieur. Non, mais parce qu'à chaque fois que je parlais, vous m'interrompez. Comme on est dans la deuxième partie de l'émission, on parle de coulisses et préparation de législatives par le RHDP. Est-ce qu'il faut craindre une guerre des chefs? Finalement, quand on voit les bastions qui sont attribués au cadre du RHDP. Oui, il faut craindre une guerre des chefs et dans bon nombre de circonscriptions électorales, cela s'annonce déjà. Lorsque vous prenez Korogo sous-préfecture avec Hams Koulibaly qui est contesté par Sakrougan Koulibaly, quand vous prenez ce qui est annoncé, à savoir donc, ce jeu de chaises musicales avec un photocopie, la photocopie du président Alassane Ouattara qui viendrait donc être député à Bobo. Vous prenez donc Big Togo qui passe d'Agboville à Yopougon potentiellement, et puis on annonce Monsieur Mamadou Touré donc potentiellement à Cocody. Reste à voir si ces rumeurs-là prendront corps, mais voilà, il y a un basculement et je pense que pour tous ces candidats-là, vous voyez, Abidjan ce n'est pas anodin. Abidjan, c'est la capitale économique quand même du pays et donc qui est chère au président Alassane Ouattara. Donc venir remporter Yopougon, Abobo, Trècheville, Cocody, ce serait aussi se positionner pour l'après. Dire au président, regardez-moi, je suis capable de remporter une commune de ce Takabila, je peux potentiellement vous succéder. Donc vous verrez que dans ces législatives-là, les chefs, la demi-douzaine comme l'a surnommé le président Alassane Ouattara, et bien cette demi-douzaine-là va aller au charbon, va aller chercher les postes les plus prestigieux parce que soyons totalement honnêtes, Big Togo, une victoire à Agboville, ça vaut rien du tout. Agboville, il a remporté avec 7000 électeurs. Ça va être compliqué. À Yopougon, oui, Yopougon, ça devrait être compliqué. Si le Front commun participe. Nécessairement. Le Front commun, je pense, participera à ces élections-là, et puis ça ne devrait pas être quelque chose de donné pour M. Big Togo, puisqu'aujourd'hui, moi, je m'en amusais à lire des commentaires de gens de Yopougon. En dehors de Morel, qu'est-ce qu'il a fait à Yopougon en 2 ans, vous voyez. Donc, il part cette fois avec un bilan en tant que maire. Et donc, il devra confronter ce bilan-là à la position, donc à l'unité du Front commun, qui devrait ici reconduire les mêmes qui ont terrassé à l'époque M. Kafana Gilbert. Donc oui, élection palpitante à venir, bagarre interne au sein du RHDP, puisque tout le monde veut se positionner. Puis bon, moi je pense que ces bagarres-là d'ailleurs n'ont pas lieu d'être. Vous voyez des gens qui sont présidents de conseils régionaux, députés, ministres. Voilà, si tant est que ce parti-là regorge de tous les cadres dont on nous fait cas, pourquoi est-ce qu'on n'en enverrait pas d'autres et qu'on permet aux seules mêmes personnes de cumuler 5 Il y a des militants qui pourraient déposer des candidatures aussi. Déjà, Yves Sissoko qui présente sa candidature, la candidature de l'AGP. Pour moi, il y aura une grande bataille d'indépendants aussi. Voilà. Une grande bataille d'indépendants. Jean-Yves après Norbert. Oui, Carlyle. Maître Kakou est mon ami, mais je suis désolé de devoir peut-être un peu le contredire. Il vient de dire qu'à Yopougon, le Front commun reconduirait les mêmes. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai entendu. Alors plutôt ils partiront encore avec la même association, le même attelage, pas avec forcément les mêmes hommes. C'est-à-dire, ah oui, alors ça serait qui serait candidat du Front commun à Yopougon? De tête, je dirais Diaoufoué, Michel Babo, pourquoi pas Fabrice Lago alias Steve Vico, Georges Armagnonia également. Je t'invite à être très prudent parce que parmi ceux que tu viens de citer, il y a un nom dont je ne suis absolument pas sûr qu'il sera candidat. Parenthèse fermée, on va le savoir ce soir. Enfin, ce soir, ça va être décidé. Il faut être très prudent de ce point de vue. Okay, donc il y a un mystère Big Togo. Comment se fait-il qu'il va présenter sa candidature à Yopougon? C'est un dossier qu'il va falloir suivre de très très près. Plus généralement, s'agissant des législatives, je voudrais souligner quelque chose, une tarte à la crème, tout le monde le sait, mais il faut quand même le rappeler. C'est l'équation de l'homme qui est très importante dans un scrutin local et qui peut tout changer. On l'a vu lors des précédentes législatives, il y a eu des candidats indépendants qui ont réussi à se faire élire au nez et à la barbe des appareils politiques. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un tout autre scrutin et c'est la raison pour laquelle le Front commun a intérêt à aller à ces élections, ne serait-ce que pour éviter ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je n'en dirai pas plus, mais sur Yopougon, prudence. Bien, oui. Oui, donc concernant ces législatives avec les préparations, je pense que pour ça, on peut féliciter le RHDP parce qu'il y a pas mal
ils déploient vraiment, parce qu'ils prennent cette élection vraiment au sérieux, hein, et ils déploient tout ce qu'ils ont comme arme offensive à ces élections-là. Ils ne les pas sur, je crois qu'ils ne les hésiteront pas sur les moyens également, parce que voilà, on fait quand même 15 ans au pouvoir, donc ils ont eu le temps de pouvoir vraiment se positionner. Donc, ce que je peux dire par contre sur ce positionnement de Victor à Yopougon, pour moi, c'est quand même un mystère pour moi, parce que on avait quelqu'un qui à Covid était incontestable dans son si se présentait à Covid. Mais à Yopougon, je pense que ça sera quand même compliqué pour lui, et accepter ce défi-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a derrière la tête, mais accepter le défi de se présenter à Yopougon et espérer gagner à Yopougon, moi j'en doute fort. Et si jamais Victor passe à Yopougon, je pense simplement qu'il sera en fait c'est-à-dire il sera incontestablement l'élément à positionner après Ouattara. Mais est-ce que ça va passer? Est-ce que Pitoro peut remporter à Yopougon? Est-ce que mettre Pitoro à Yopougon, ce n'est pas l'envoyer en fait à une probable vedette politique? Et puis à espérer positionner, je ne sais pas, parce que pour moi, le ministre de la Défense vraiment à Bobo, c'est comme enfoncer une porte ouverte. Ça, il n'y a pas de. Il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Donc, il sera forcément élu là-bas. Et donc, est-ce que Pitoro et comment on appelle ça, Pitoro et Denis Ibrahima à l'Assemblée nationale, qui sera bien choisi dans l'Assemblée nationale? Il y a toutes ces questions qu'on se pose. Et moi, je pense que quand même, ils envoient quand même Pitoro à l'abattoir, et c'est une façon de. Voilà, ils envoient une bonne minorité politique, comme je l'ai dit. Finalement, c'est l'homme commun sur les grands challenges. Hein. Les municipales, c'était pareil, on va Yopougon. Allez-y. Concernant Victor, comme c'est le dernier, on va aboutir là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on voit le départ de Victor ou bien le parachutage de Victor en tant que député à Yopougon comme un ministère ou quelque chose de. C'est le même électorat qu'il y a là. C'est cet électorat-là qui a fait qu'il est devenu maire de Yopougon. Donc, ce n'est pas un challenge particulier pour lui. Comme il y a 2 ans, il a pu se faire élire, mais certainement qu'il va développer un certain nombre de capacités en lui pour se faire élire, si possible. Mais c'est un électorat. Ce n'est pas la même élection, mais aujourd'hui, c'est le même électorat. C'est à lui de comprendre que, voilà, maintenant, au sein de son parti, est-ce que c'est parce qu'on estime qu'il peut être battu là-bas en termes de député, qu'on le met là-bas et on se débarrasse de lui pour le perchoir? C'est possible, on peut faire cette analyse. Peut-être qu'on estime que là-bas, les gens peuvent le limer. Donc on peut le limer là-bas et puis il ne va pas revendiquer son siège de président de l'Assemblée nationale. C'est une possibilité. Comme on le disait tantôt, au sein du RHDP, il va y avoir de la bataille rude. Il va y avoir beaucoup d'indépendants qui vont arriver, des anciens ou bien des militants du RHDP. Parce que, ils estiment que le président Alassane Ouattara est certes réélu, mais sur le départ, donc ils ne pourront pas craindre son courroux, donc il peut se présenter sur lui, tant mieux pour eux. Donc voilà une réalité. Et deuxièmement, c'est vrai, on nous envoie ici que le Front commun va au législatif. Non, le PPACI et le PDCI iront au législatif. Je vais finir. Ils iront au législatif. Je me souviens de cette phrase dans la lettre du président Tidantiam. Il dit, nous serons présents dans toutes les circonscriptions et celles dans lesquelles nous ne serons pas, nous allons soutenir le candidat de l'opposition. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où nous serons là, si j'espère que là où eux seront, le PDCI sera là, ils vont battre campagne. Donc le PDCI et le PPACI vont s'affronter dans certaines circonscriptions. Ils n'iront pas en commun. Le PDCI aura des candidats dans toutes les circonscriptions. On va revenir ici, sur ce même plateau. On va revenir. Et donc, non, parce que quand les autres parlent, ils énoncent leur sujet. Ils énoncent leur sujet, leur souhait. Personne ne vient leur dire, mais dès que Jean-Paul reprend la parole et il énonce ce qu'il veut dire, il y a M. Norbert Navarro et ses almoravides qui se lèvent. Donc, il faudrait que ça s'arrête. Oui, président, en fait, rapidement, tout à l'heure, tu as parlé de l'électorat. Non, je viens, rapidement, s'il vous plaît, 1 minute. Même pas 1 minute. Président, tout à l'heure, tu as parlé de l'électorat en 2023 qui était le même. Effectivement, cet électorat, la Pitoro, s'en est sorti avec 60 000. Il s'appelle comment Michel Babo, on a eu 40 000 et je crois Diaoufo, on a eu 22 000. En accumulant ces deux-là, on a 72 000. Donc, tu penses que de 60 000 à 72 000, 12 000 fois, Pitoro est capable aujourd'hui d'avoir 12 000 fois pour pouvoir combler ce vide? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de relance. Hein. Voilà, vous n'allez pas vous poser la question. Alors, moi, oui, enfin, parce qu'il fallait que ça arrive, même si je serais pollué par le président, mais c'est pas grave. Alors, ce que je veux dire sur les législatives, c'est quoi les enjeux des législatives en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que c'est la conquête de la majorité au Parlement et tout ça? Il n'y en a rien. Il n'y a pas de sujet sur ça, en fait. Parce que le RDR a tout verrouillé. On n'y allait pas. On attribue, c'est un raisonnement que je suis en train de poursuivre. On attribuait des nombres pharaoniques de députés à des déserts en termes de masse de population, de découpage. Donc c'est un jeu qui est cadenassé. Aujourd'hui, les législatives en Côte d'Ivoire ont pour le pouvoir 2 objectifs et pour l'opposition 1 objectif. Pour l'opposition, ça permet à des cadres d'aller sillonner les localités et de se faire voir et de faire d'assurer une certaine présence sur le terrain. Et puis bon, si par un hasard ils sont élus, tant mieux pour les partis, ils seront là en permanence pendant 5 ans. Pour le pouvoir, ça a 2 objectifs.
c'est-à-dire déstabiliser les bastions de l'opposition parce qu'il a verrouillé les sièges pour la majorité, ils ont déjà verrouillé les sièges via leur découpage. Donc maintenant, c'est de cibler pour détrôner les partis d'opposition dans leurs bastions. Et le deuxième objectif, c'est d'éliminer, de régler leurs comptes. Ce sont des règlements de comptes. Parce que qu'on veut me faire croire ici que Bitogo, on l'a balancé à Yopougon parce qu'il serait comment on appelle, le Zorro des élections législatives, ou bien comment on va dire, quel héros je peux citer encore, ça n'en est rien. Une élection législative, c'est un cadre dans un parti qui estime que cette population a une proximité avec elle et qui veut compétitionner pour le compte de son parti dans cette localité. Ensuite, le parti peut estimer que toi, tu es un cadre de qualité, on estime que là-bas, tu peux gagner aussi, il peut t'avoir là-bas. Mais dans tout ce qu'on a raconté, dans l'article qu'on a vu, est-ce qu'on a mentionné l'avis initial de Bitogo? Est-ce qu'on a dit où est-ce que Bitogo voulait aller? Est-ce que Bitogo a préféré aller à Yopougon qu'il quittait sur Agboville? Non, on l'a déplacé d'Agboville à Yopougon pour la mener au calvaire et l'exécuter. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est une question de clarification. C'est vrai que le président de la Nationale n'a pas fait de déclaration officielle. Donc, pour C'est les gens qui bavardent, qui spéculent. Et pour revenir rapidement, je vous donne la parole, Vincent, rassurez-vous. Je garde mon calme, je sais pas gêné. Vous voulez me donner Mais tout le monde est calme ici. Non, mais pour compléter ce que j'avais dit sur la candidature de Télé-Birahima Abobo, attention, il aurait un suppléant, et c'est pas n'importe qui, c'est la personne qu'on a vu, c'est le président du conseil Kabi Kakao, Yves Païma Koné. Donc il se peut qu'il reste même au ministre de la Défense, au ministère de la Défense, au cas où il est élu. Juste. Ok, moi il y a un volet en fait qui n'a pas été abordé par cela, déjà c'est très intéressant. On parle en fait de nombreux indépendants. Il faut savoir qu'il y a deux types d'indépendants. Il y a les transhumants. Ça c'est un phénomène qui est très tendance depuis un petit moment en Côte d'Ivoire. Les transhumants, c'est-à-dire ces indépendants-là. Voici le CM. Ces transhumants en fait, d'accord, qui se présentent sous une étiquette d'indépendant et puis par la suite, une fois élu, ils rallient en fait le parti au pouvoir. Il faut faire très attention. Ah, c'est détestable. Il faut faire très attention par rapport à cela, d'accord. Ça c'est un élément très important parce qu'annoncer pléthore de jeunes, de nouvelles candidatures, de personnes qui arriveront, il faut faire très attention à cela, les transhumants. Ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène en ce qui concerne encore la jeunesse, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs, qui se projettent déjà sur 2030 ou même 2035, donc ils veulent aller dans cette aventure-là. Et il y a un élément qui est très important, les bastions RHDP. Les bastions, du moins c'est des bastions en fait de l'opposition, dont le RHDP a des vues, voilà, sur ces bastions-là. Personne ne peut ici garantir, d'accord, que si ces bastions-là aujourd'hui sont détrônés, parce qu'il y a des personnalités phares, hein, au niveau de Cocodiya. Au début c'était Eric Tabat qui était pressenti. Aujourd'hui on a annoncé, mais c'est pas officiel, Touré Mamadou qui risque de se lancer, d'accord. Bon, le plateau, certainement Savognon qui sera son 3e coup d'essai. Jamais 203, et aussi Yopougon avec M. Bitogo. On a l'impression que là, le RHDP veut une stratégie d'ancrage, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment s'asseoir. Parce que dire que Bitogo quittera Agboville pour Yopougon, c'est aller au casse-pipe, vous détrompez fortement. Il risque d'avoir de très grosses surprises. Parce que c'est Pierre Demba, ministre actuel de la Santé, qui reste à Agboville. Et c'est sûr qu'il sera réélu. Bitogo risque de faire un coup de maître. Ma question maintenant, beaucoup de personnes veulent aller aux législatives. Mais s'il y a des contestations dans ces zones, quel est votre moyen de coercition? Parce qu'on revient à un point qui est très important. La CEI pose problème. Donc c'est bien de faire des spéculations et des prévisions. Quel est le moyen de coercition de ceux qui veulent y aller compétir? Parce que Ouattara, le refrain infernal. C'est pas un refrain infernal parce que vous avez évoqué le taux. Alors donc je suis en train de dire quelque chose de très important. Parce que vous dites ici tous que Ouattara est en fin de cycle. Quand on est en fin de cycle, on pérennise le pouvoir, on solidifie son assise. Donc j'aime bien le côté dans les prochaines semaines, oui, on va aller à gauche à droite, mais pensez-y, quel est votre moyen de coercition? Les alliances vont se faire et se défaire. Certains grimperont, d'autres tomberont. Mais une chose est sûre, la bataille de Yopougon sera observée de très près. Parce qu'elle n'est pas seulement électorale. Elle est symbolique, et peut-être même historique. Alors, restons attentifs. Ce qui s'annonce pourrait bien changer l'équilibre du pouvoir en Côte d'Ivoire. Abonne-toi pour rien rater.